Rue du Bastion, dans le 17e arrondissement, au numéro 36, l'héritier du fameux 36, quai des Orfèvres à Paris, les limiers de la financière des affaires Bettencourt, Kerviel, Tapie et ceux de la répression de la fraude fiscale, les enquêteurs des sondages de l'Élysée, les tombeurs de Bernard Laporte, sont désormais réunis en une seule brigade, la BEFAC. Ce nouveau bras armé de la PJ parisienne vise à redonner toute sa place aux flics financiers très spécialisés et formés. Ce sont de types de délinquance qui se développent, qui explosent, et donc il faut pouvoir y apporter une réponse proportionnée. Et pour ça, on a besoin de collaborateurs qui soient extrêmement qualifiés, extrêmement au fait. Tout ce qui touche à la délinquance financière suppose un haut niveau de technicité. Et donc voilà, pour nous, il était important d'avoir au sein de cette brigade fusionnée, d'avoir une force de frappe qui soit attractive et pour nos agents et pour les magistrats. Et faire revivre ces grandes heures à la financière qui a perdu de sa superbe ces dernières décennies. Sophie Robert, la commissaire divisionnaire à la tête de la BEFAC, compte attirer de nouveaux talents et passer de 85 à 110 policiers et enquêteurs spécialisés d'ici à 2026. C'est une matière technique et qui de prime abord peut sembler assez aride, mais avec une bonne formation qu'on assure en interne, un traitement offensif et dynamique, c'est des dossiers tout aussi intéressants qu'à la criminelle ou à la BRB. Car l'idée, c'est de renouer avec des enquêtes plus musclées, le triptyque interpellation, perquisition, garde à vue, comme à la criminelle. Bref, traiter les délinquants en col blanc comme les autres et faire la chasse aux nouveaux modes de blanchiment. Souvent, c'était des réquisitions pour obtenir la comptabilité, une convocation pour entendre la mise en cause. Là, ça sera des interpellations à domicile sur des dossiers, bien sûr, qui le nécessiteront, notamment la sensibilisation à la crypto-monnaie, au blanchiment en crypto-monnaie, comment détecter des flux, les suivre et éventuellement saisir l'argent qui aura été blanchi en crypto-monnaie. En perquisition ou quand on étudie les comptes bancaires d'une personne, il y a la possibilité de repérer des indices d'investissement en crypto-monnaie. La nouvelle BEFAC vient d'ailleurs de s'illustrer lors d'une perquisition dans une affaire d'escroquerie visant un dirigeant d'entreprise dont les comptes étaient falsifiés. Elle a remis la main et saisi le buste de Jim Morrison, dérobé il y a 37 ans, sur la tombe du chanteur au Père-Lachaise.